Margot de Frouville, vous êtes en direct pour BFM TV dans le Var sur les lieux de l'accident. Avant de parler de l'enquête, un mot sur l'émotion qui est encore très palpable sur place. Oui, ici, il y a vraiment très peu de monde dans les rues pour un dimanche. Le peu de personnes que nous avons croisées à la terrasse de café ou à la boulangerie ont du mal à mettre les mots sur le drame. Certains parlent de gâchis, d'autres de terribles drames. Une voisine nous faisait à l'instant remarquer que le ciel était reflétait assez bien l'ambiance pesante qui règne ici. Parmi les témoignages que nous avons recueillis, il y a notamment celui de Pauline. C'est sans doute le plus saisissant. Pauline est la fiancée de l'un des pilotes qui participait au rallye hier. Elle se trouvait dans le virage qui a été fatal à 2 personnes. Elle nous a raconté que la voiture s'est arrêtée à tout juste 1 mètre d'elle. Son premier réflexe quand le drame s'est produit a été de se tourner vers sa mère pour s'assurer qu'elle était toujours en vie. Ensuite, elle a voulu porter secours aux victimes, mais elle nous a expliqué que les images étaient trop choquantes, qu'elle s'était effondrée, qu'elle n'avait pas pu secourir tellement elle était choquée par ce qu'elle a appelé une boucherie. Elle garde encore en mémoire aujourd'hui les cris des victimes. Margot, est-ce qu'au lendemain de ce drame, on en sait un peu plus sur les circonstances ? On n'en sait pas tellement plus car beaucoup de questions se posent. La première, c'est que faisait ce commissaire de piste dans le virage ? Était-il là pour prévenir les spectateurs qu'il ne fallait pas rester ici ? Ou bien était-il là parce qu'il ne pensait que ça ne présentait aucun danger ? Cette question, il faudra y répondre. À l'heure actuelle, 3 hypothèses sont envisagées. La première, c'est celle d'une erreur de pilotage qui aurait été commise donc par le pilote et son copilote. La deuxième, c'est celle d'une défaillance mécanique. C'est d'ailleurs la position de Yann Bureau, le pilote qui est toujours hospitalisé. Et selon lui, la pédale de frein aurait lâché. La troisième piste, c'est celle d'un problème d'organisation et donc de placement des spectateurs. C'est cette hypothèse que retiennent les amis du pilote. Je vous propose de les écouter au micro de Charles Dupoisa. Alors les personnes étaient à l'intérieur du virage et apparemment la gendarmerie les aurait déplacées à l'extérieur du virage, mais en face de la trajectoire. Donc, à mon avis, le problème, il est de la gendarmerie et de l'organisation. Les gens, ils ont été fauchés parce qu'ils n'étaient pas à leur place. Erreur de pilotage, casse mécanique, quoi que ce soit, de toute façon, il ne doit pas y avoir de spectateurs dans les trajectoires en sortie de virage. Pour tenter d'y voir plus clair, les enquêteurs vont notamment se fonder sur les photos et vidéos amateurs. Ils attendent également beaucoup de l'expertise, mais le substitut du procureur de Draguignan, Julien Figara, nous a expliqué que l'élément le plus essentiel serait le témoignage du pilote Yann Bureau, qui est toujours hospitalisé. Ils attendent beaucoup de ce témoignage pour tenter d'y voir plus clair. Merci Margot de Frouville en direct du Var.